Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous en remercie. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement grave qui vous concerne vous personnellement, vous qui m'écoutez, et qui est l'effondrement profond de notre agriculture, aggravé et encouragé par les élites de la bourgeoisie républicaine qui sont malheureusement actuellement au pouvoir. Alors, on ne va pas y passer par 4 chemins. Alors, selon les chiffres officiels, chaque jour, je dis bien chaque jour depuis le début de la déchristianisation de la France, 27 exploitations agricoles par jour mettent la clé sur la porte et 2 agriculteurs se suicident par jour. C'est une hécatombe d'une violence extrême. Et pour suivre la tradition populicide républicaine, la Ve République félonne accepte à bras ouverts le nouvel accord de libre-échange entre l'UE, l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, ce qui va très concrètement se traduire par une importation de très grande masse de lait de Nouvelle-Zélande, qui va faire 20 000 km pour s'écouler en France et en Europe. Sachant qu'en Europe, on produit déjà trop de lait, au point que dans certains pays, comme les Pays-Bas, le nombre de producteurs de lait a dû être réduit d'1 tiers, ce qui a, entre autres, causé la grande révolte agricole qu'on a connue aux Pays-Bas en 2023, et qui a mis un parti pro-paysannerie proche du pouvoir, le BBB. Bref. Mais en France aussi, les producteurs de lait souffrent énormément. Et quand ces immenses cargos de la mort polluants vont déverser leur lait infâme bourré de pus, et je ne plaisante réellement pas, bourré de pus, produit dans des conditions absolument inhumaines, dans des super fermes où le bien-être des animaux est le dernier des soucis. Bref, quand ce lait infâme, dégueulasse, très concentré en pus va se déverser sur nous, le nombre d'exploitations va encore diminuer dramatiquement. Alors, outre le drame humain insupportable que représentent ces fermetures ignobles et inutiles de nos magnifiques exploitations agricoles françaises, dites-vous aussi qu'on est en plein effondrement. Et quand le stade final de l'effondrement s'abattra sur nous comme une avalanche s'abat sur des skieurs sans défense, là, le pays, c'est-à-dire nous, vous et moi, nous serons livrés à nous-mêmes. Et comment allons-nous nourrir le peuple s'il n'y a quasiment plus d'exploitation ? Comment allons-nous nourrir la masse si on perd des millions de têtes de bétail par an? Car quand la grande calamité s'abattra sur nous, comment va-t-on offrir de la nourriture? Comment va-t-on nourrir nos enfants si les champs ne sont plus semés? S'il n'y a plus de bétail pour produire de la viande et du lait, et j'en passe. Alors traditionnellement, avoir du bétail est une assurance alimentaire pour les périodes de famine, car on pouvait toujours tuer la vache ou le cochon, voire la poule, pour mettre de la calorie sur la table. Et là, on n'a jamais eu une population aussi nombreuse. Et jamais on a eu un nombre d'agriculteurs aussi bas. Et quand le collapse sera là, qui va semer les champs? Avec quel matériel? Comment va-t-on être autosuffisant? Comment va-t-on être autosuffisant sur le plan alimentaire si on ferme toutes les fermes? Pardon pour le mauvais jeu de mots. Si on ferme toutes les exploitations agricoles. Bref, la République bourgeoise méprise le peuple et méprise l'agriculture au point de nous laisser mourir de faim et de pauvreté. Mais la trahison républicaine ne s'arrête pas là. Tous ces hectares de terres agricoles ne seront pas perdus pour tous, pour tout le monde. Ils seront vendus à des Chinois. Il y a des grands groupes américains qui, à terme, vont massivement détruire nos paysages et nos terroirs pour créer de super grandes exploitations de masse, détruisant forêts et ruisseaux, paysages et tout. Ils détruiront tout pour pouvoir y mettre des tracteurs toujours plus gros et toujours plus destructrices du paysage et des sols. Et ils vont semer des semences génétiquement modifiées à haut rendement, ce qui va tuer la biodiversité française, qui va détruire notre belle et riche faune et flore française. Et tout cela par amour du saint pognon. Car la bourgeoisie républicaine qui est au pouvoir est une bourgeoisie qui fait carrière, contrairement à un noble qui sert. Un noble sert, le bourgeois se sert. Et donc le bourgeois fait carrière, c'est-à-dire il se sert lui-même. Il est tourné entièrement vers lui-même et il est tourné entièrement
vers ses intérêts et il s'en fout des autres. Il se moque du bien commun. Donc, s'il faut trahir le peuple en vendant au rabais les autoroutes, si ça sert, on va dire, sa petite carrière personnelle, eh bien, détruisons EDF, Alstom, etc. Tant que ça sert leur petite carrière et leurs petits intérêts de caste, ils vont trahir, trahir et trahir. Et EDF et Alstom, c'était des fleurons de la grandeur industrielle française. Mais non, détruisons-les pour servir l'avancement de la petite carrière de quelques bourgeois républicains. Et je le dis et je le répète, tant que la caste bourgeoise républicaine est au pouvoir, le pays sera assuré de sa destruction. Le pays sera en déclin et l'effondrement sera assuré. Car le bourgeois détruit, mais le noble préserve et construit. Si vous ne me croyez pas, eh bien nommez-moi un monument que la République a bâti et qui traversera les siècles. La Tour Eiffel, c'est un tas de rouille qui s'effondre déjà sur sa rouille et dans quelques décennies, cette tour va s'effondrer sur sa propre rouille. C'est inéluctable. Je vous le dis sans détour, le régime républicain est une saloperie qui ne sait que détruire. D'ailleurs, la France est en déclin depuis le départ du dernier chef d'État chrétien de la caste noble, c'est-à-dire le général de Gaulle, qui était un chrétien de la caste noble. Depuis son départ en 1969, la France a commencé à mourir. Ainsi, depuis 1975, l'État n'a pas eu le moindre budget à l'équilibre. Donc depuis la fin d'un régime chrétien à la tête du pays, la France ne fait que s'endetter et s'appauvrir. Ensuite, on a eu la loi sur l'avortement, qui est le grand tabou de notre siècle, car depuis qu'on a légalisé l'avortement, on a tué 9 millions d'enfants. Et aujourd'hui, on n'aura plus de retraite. On n'aura plus de retraite, car il manque justement 9 millions de travailleurs. Mais faire le lien entre avortement et le fait qu'on n'aura pas de retraite, faute d'une jeunesse au travail, est un immense tabou de notre société républicaine de la mort. Et un autre effet de l'avortement est le vieillissement de la population. Car quand on massacre la jeunesse, quand on massacre la jeune relève, et là on parle de 200 000 petits par an, donc c'est pas rien, c'est 200 000 enfants par an. C'est une armée de Napoléon par an, quoi, si vous préférez. On massacre 200 000 enfants par an, quand même. Eh bien forcément, la société vieillit et se meurt quand on massacre autant. Et ça n'a été possible que depuis le départ du dernier grand chef d'État, depuis même le dernier chef d'État chrétien qu'on a eu en France. Tout comme le début des délocalisations qui datent de la même période post-chrétienne, qui est le grand appauvrissement industriel de la France, qui n'a été possible que depuis la déchristianisation du pays. Car avant, la foi chrétienne et l'Église empêchaient ce genre de saloperie républicaine d'arriver. La chrétienté protégeait le peuple des turpitudes athées républicaines. Donc factuellement, que ce soit sur le plan de la finance, sur le plan industriel, sur le plan démographique, mais aussi sur le plan agricole, depuis le début de la déchristianisation du pouvoir politique, la France décline pour servir les intérêts de la petite caste parasite bourgeoise. Et si vous ne nous croyez pas, dites-vous que selon les chiffres officiels, quand on avait encore un chef d'État chrétien au pouvoir, on avait 1,5 million d'agriculteurs en France. Et aujourd'hui, en République, athée et franc-maçonne, il ne reste plus que 375 000 agriculteurs à peu près, vieillissants. La République a divisé par 5 le nombre de producteurs alimentaires en France, qui faisaient rayonner le pays et nous rendaient autosuffisants sur le plan alimentaire. De même, du temps où on avait un chef d'État chrétien au pouvoir, la part de l'industrie était de 35%, enfin la part de l'industrie dans le PIB était de 35%. Et aujourd'hui, en République islamo-républicaine, on tourne autour de 10% à peine. On est aussi industrialisé que la Grèce. Bravo, bravo. Le matérialisme athée est fabuleux. Bravo. Alors pour être exact, selon les chiffres, le poids de l'industrie en France dans l'économie est de 11% selon l'INSEE. Voilà. Donc oui, les chiffres officiels confirment ce que je pense depuis des années, que depuis que le pouvoir s'est déconnecté de la chrétienté, de ses racines chrétiennes, la France est dans un déclin constant sur tous les niveaux. Et vu que la haine antichrétienne d'État redouble depuis quelques années, eh bien bizarrement, la situation globale recule fortement en France. Depuis que les forces obscures ont mis le feu à Notre-Dame de Paris, jamais la situation dans les hôpitaux n'a été aussi désastreuse. Jamais le service public n'a été aussi désastreuse. Jamais le peuple n'a été aussi pauvre. Jamais le chômage n'a été aussi
élevé. Alors oui, je sais que tout cela a des raisons rationnelles et matérielles, mais je crois qu'il y a aussi des raisons spirituelles à la situation globale du pays. Surtout que la France est la fille aînée de l'Église, qu'on le veuille ou non. Nous avons été créés sur un socle religieux très fort. La France, le peuple français, a été créé sur un socle religieux très fort. Donc nier l'aspect spirituel des choses au nom de la rationalité athée est à mon sens complètement fou, mais ce n'est que mon humble avis. Bref, si vous voulez un exemple très concret de l'impact du spirituel sur le matériel, eh bien dites-vous que dans une France chrétienne, on sait faire la différence entre un homme et une femme. Dans une France chrétienne, il n'y a pas de lobby LGBTQ+, qui va parler de cul à des enfants de maternelle. Dans une France chrétienne, des pseudo-élites pédophiles sont en prison. Tout comme des fonctionnaires qui trahissent le pays sont en prison, et non mis au sommet de l'État. Et pourquoi cela ? Eh bien, car dans une France chrétienne, le chef d'État, comme le fut le chrétien général de Gaulle, sait qu'il devra personnellement rendre des comptes à Dieu pour sa manière de gérer le pays. Et le chef d'État chrétien engage déjà son âme personnelle, donc c'est quelque chose, comme on dit, il y a un stake in the game, comme disent les Anglais, donc il a vraiment, non c'est le skin in the game, pardon. Il a vraiment, donc c'est ça, pour lui, un chrétien, c'est sa survie éternelle qui est en jeu, donc forcément, il ne va pas faire n'importe quoi. Donc il n'a pas envie de rendre des comptes négatifs au patron pour sa manière de gérer le pays. Et donc le chef d'État chrétien n'a pas envie de devoir expliquer à Dieu pourquoi il a laissé des pédophiles s'approcher d'enfants innocents ou pourquoi il a laissé des puissants exploiter le peuple de Dieu. Donc le chef d'État chrétien va faire son devoir pour ne pas avoir à répondre de ses crimes infâmes devant le grand patron. Car si le chef d'État chrétien fait de la merde, il sait qu'il met en danger son âme personnelle, donc il risque la damnation éternelle. Donc il va gérer le pays comme un bon père de famille en pensant à la prochaine génération et non pas à la prochaine élection. Donc la renaissance de la France, et petite parenthèse, sachant que le bourgeois républicain, lui, son âme, il s'en fout. Donc lui, il peut trahir tout ce qu'il peut, ils vont faire tout ce qu'il veut, faire toutes les horreurs qu'il veut. Tant que lui, il passe ses 5 ans de sa mandature, ensuite c'est bon, il est tranquille, il s'en va, et puis il n'y a rien. Il n'y a aucune conséquence à ses actes. Alors qu'un chrétien, il y a des conséquences à ses actes. Et t'as pas envie, c'est vraiment des choses que t'as pas envie de payer, si tu y crois. Bon. Donc, la renaissance de la France ne se fera qu'en même temps qu'une rechristianisation du pays. Je le dis, la renaissance de la France ne se fera qu'en même temps qu'une rechristianisation du pays. Et pour cela, il faut passer par un effondrement qui va précipiter, on va dire, les élites malfaisantes dans les abysses sombres desquels elles ont rampé jadis pour nous exploiter et nous dominer. Donc oui, tant qu'on aura une politique antichrétienne, on va en baver très méchamment. Et en 2024, la pauvreté va continuer de s'aggraver, la misère va avancer, l'industrie va continuer à reculer, l'agriculture va aussi continuer de mourir. Et d'ailleurs, depuis que vous écoutez cette vidéo, une exploitation agricole vient de fermer et sûrement un paysan s'est suicidé. Voilà l'état de la France sous occupation républicaine antichrétienne. Mais ne perdez pas espoir, ne perdez jamais espoir, car après le grand collapse, après le grand ménage, il y aura une grande renaissance, donc ce n'est pas la fin de la France qui arrive, mais c'est la fin de la République franc-maçonne avec son peuple islamo-républicain. Donc oui, on va en baver, mais pour au final renaître de nos cendres, donc ne désespérez pas. C'est quand la nuit est la plus sombre que l'aube arrive. Ne l'oubliez pas et préparez-vous à tenir cette période très très difficile. Tenez, car on va gagner. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, bien préparez-vous, anticipez. Et dites-vous qu'un homme averti en vaut 2, mais qu'un homme préparé en vaut 4. Donc préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!